Bonjour Pascal Lamy. Bonjour. 2 mandats à la tête de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, ancien commissaire européen au commerce, proche de Jacques Delors. Vous publiez un livre événement qui s'appelle « Quand la France s'éveillera ». Alors je voudrais vous citer simplement, vous dites si les Français n'ont plus confiance dans la classe politique, on voit bien le résultat des élections municipales pour le premier tour, c'est parce que leurs représentants, dites-vous, forment une petite caste qui prétend que la France peut continuer à vivre comme si le reste du monde n'existait pas. Oui, j'ai eu l'occasion pendant 30 ans d'observer mon pays de l'extérieur, même si j'ai toujours gardé un pied dedans. Et je trouve que c'est la spécificité française, c'est-à-dire c'est cette manière que la classe politique, dans une certaine mesure les milieux économiques, ont de mettre les difficultés françaises sur le dos des autres. Sur le dos de ce monde... Sur le dos de la mondialisation, par exemple. Ce monde qui n'est pas bon, qui nous menace, qui est la cause de notre chômage, qui est la cause de notre endettement. Et si je compare la France à d'autres animaux comparables dans le monde contemporain, je trouve que c'est cela qu'il faut changer. Et je crois que si l'on acceptait de changer le regard sur le monde, c'est-à-dire de le voir avec ses bons côtés, avec ses moins bons côtés, mais en cessant de le diaboliser, alors des tas de choses qui aujourd'hui ne sont pas possibles en France, parce que les Français, au fond, sont persuadés que ça ira toujours plus mal, et donc, pourquoi réformer, pourquoi se bouger si demain est pire qu'aujourd'hui? Je crois que c'est cette question du regard. Et oui, j'essaie, dans ce petit livre, de proposer un autre regard qui n'est pas une leçon, qui est simplement le récit de ma propre expérience et des conversations que j'ai eues avec beaucoup de chefs d'État, de gouvernement de cette planète, qui ont une énorme affection pour la France, qui l'aiment beaucoup plus que d'autres pays, mais qui se disent « mais pourquoi passez-vous votre temps à essayer de sortir de ce monde ?» C'est quoi? C'est schizophrénique. Vous dites à un moment, vous rencontrez des députés, alors vous dites partout dans le monde, on essaie de comprendre, on analyse. Et là, vous dites, les députés, dès que vous ne présentez pas une vision du monde qui correspond à leur vision apocalyptique, ils n'écoutent pas. Oui, donc c'est cette forme de rejet du monde contemporain qui, à mon avis, est à l'origine de nos problèmes. Il ne faut pas nier qu'il y a des souffrances en France. Il ne faut pas nier un creusement des inégalités que vous ne niez pas d'ailleurs. Il y a de la difficulté économique et sociale, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais d'autres pays ont connu ces moments de difficulté. Et même la France, d'ailleurs, a connu, au cours des 60 dernières années, des moments de difficulté de ce type. On les a surmontés, les autres les ont surmontés. Pourquoi ne pas aussi les surmonter cette fois-ci, à condition d'utiliser nos atouts, et on en a un paquet dans la compétition économique internationale, et encore une fois, d'être plus réaliste, plus ambitieux, au fond plus ouvert, plus disponible à un monde qui comporte beaucoup d'opportunités pour l'avenir. Alors, vous dites réformer, c'est s'adapter. Ça veut dire qu'on ne réforme pas assez en France ? Ça veut dire qu'à mon avis, on ne réforme pas assez vite et que le coût politique d'une réforme est très fort. Les réformes sont difficiles partout. Par exemple, on le paye dans les urnes, là, on voit bien, là. Absolument. L'austérité, c'est ça aussi. De même que, disons, M. Schröder a perdu une fois les élections pour avoir fait Standard Deutschland, qui était une réforme du système de compétitivité allemande à un moment où elle était menacée. Bon. Partout, c'est difficile de faire des réformes. Simplement, en France, c'est plus difficile qu'ailleurs, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va vous dire, que ce soit les retraites, le marché du travail, les finances publiques, les collectivités locales, il y a toujours quelqu'un qui va vous dire « Ah, ça, en réalité, c'est s'adapter à cette mondialisation que nous n'aimons pas. Et donc, pourquoi dîner avec le diable ?» Donc, il y a une difficulté supplémentaire à faire des réformes qui, de toute façon, sont difficiles, même si l'expérience a prouvé qu'elles étaient positives. Oui, mais les pays en Europe où il y a le moins de chômage sont les pays qui ont le mieux réformé leur économie et leur système politique. On voit bien Pascal Lamy, y compris dans le gouvernement actuel. Il y a finalement une éloge du protectionnisme, de dire effectivement... voilà. Et on voit le résultat, là, par exemple, avec le score du Front National. Finalement, c'est un vote anti-européen, c'est un vote de protection, c'est un vote de repli sur soi. C'est ça qui triomphe aujourd'hui en France. Je crois que c'est le risque. Le risque, c'est que entre l'ambition légitime de la France, parce qu'elle a des valeurs, parce qu'elle a une histoire, parce qu'elle a une culture, d'essayer de peser sur le monde dans le sens de ses valeurs, et puis la dégradation de l'influence française
qui vient de l'insuffisance de sa performance économique et sociale, ceci ouvre un gouffre dans lequel les populismes vont prospérer parce que c'est toujours facile de dire c'est la faute des autres, c'est la faute des étrangers, c'est la faute de l'Europe, c'est la faute de l'Allemagne. En gros, ça marche toujours si on ne rentre pas dans quelque chose de plus détaillé sur le fonctionnement du monde contemporain. Oui, vous dites aussi, les Français ont un rapport malsain avec la politique. Ils critiquent l'État, son administration de manière permanente, mais ils se tournent vers elle aussitôt qu'il y a un problème et ensuite ils lui reprochent de lever trop d'impôts. Je crois qu'il y a de ça. Ça, c'est une grande tradition française de centralisation, d'administration, d'un État très fort, très puissant, de collectivités locales qui, petit à petit, se sont multipliées, ce qui fait que maintenant, on empile les niveaux d'administration, ce qui coûte cher. Demandez à nos amis belges ce que ça coûte d'empiler les niveaux d'administration. Et ça, ce sont des choses qui, franchement, devraient être réformables relativement rapidement. Tout le monde comprend qu'il y a trop de dépenses publiques en France, qu'on peut améliorer la productivité de la dépense publique, en gros, en la faisant baisser de 5%. À mon avis, c'est pas la mer à boire. Oui, alors, il y a le président chinois Xi Jinping qui est en visite en France à partir d'aujourd'hui. Vous dites à un moment dans une interview, vous avez dit, finalement, la France fait comme la Chine au XVIIe siècle, elle choisit de sortir volontairement de l'histoire. Mais depuis, la Chine est revenue dans l'histoire. Est-ce que la France peut rattraper ce retard, signer des contrats avec le président chinois? Est-ce que ça peut suffire? Je suis persuadé qu'un pays comme la France a tous les atouts pour réussir dans le monde d'aujourd'hui et dans celui de demain. Hein, et d'ailleurs, encore une fois, c'est comme ça que la France est vue de l'extérieur. Hein, quand on nous dit la France va mal, c'est jamais « Ah, chouette, la France va mal !» C'est quand même dommage pour nous tous que la France aille mal. Donc c'est un pays qui a beaucoup d'affection dans ce monde. Simplement, ce regard en quelque sorte complice, les Français ne le connaissent pas. Pascal Lamy, vous l'avez fait passer à François Hollande, ce livre, Quand la France s'éveillera. Absolument. Il est convaincu que la France va s'éveiller et peut-être il va avoir envie de faire appel à vous? Non, j'ai dit à de multiples reprises que je n'avais pas d'ambition politique en France. Hein, j'ai bientôt 67 ans, j'ai plein de choses à faire dans la vie, et donc ça n'est pas mon ambition, mais il est vrai que ce regard pourrait être exploité au profit d'un narratif un peu plus dynamique, un peu plus positif, un peu plus réformateur pour la France, oui. Merci beaucoup, Pascal Lamy, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci.